Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La Mauritanie a célébré ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. La révision des critères d'éligibilité à l'aide publique de la presse privée était au menu de la rencontre entre la tutelle et les journalistes. Le candidat de la coalition du changement officialise sa candidature à la présidentielle. Mohamed Ould Mouloud, président de l'UFP, a déposé son dossier ce matin au Conseil constitutionnel. L'Algérie, pour la 11e semaine de mobilisation, les manifestants restent plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout à la veille du Ramadan. Merci d'être avec nous. Il est donc le 4e à déposer son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel. Mohamed Ould Mouloud, président de la coalition du changement, était reçu ce matin par les sages du Conseil constitutionnel. Il était accompagné par le président du RFD, Ahmed Ould Daddah. Reportage Hamoula Diagana. Des dizaines de militants de la coalition du changement du candidat Mohamed Ould Mouloud devant le siège du Conseil constitutionnel. Ils sont tous venus apporter leur soutien ce vendredi matin, jour de dépôt du dossier de candidature de leur leader. Cet événement représente pour moi la veille d'un changement parce qu'on sait que l'élection présidentielle, avant qu'elle n'ait lieu, il y a le dépôt des candidatures. Aujourd'hui, le dépôt de candidature de notre candidat, en l'occurrence Mohamed Ould Mouloud, constitue pour moi une étape importante pour l'élection qui se profile. C'est pour moi une occasion également de dire dans votre organe de presse que c'est le début de l'espoir parce que notre candidat représente l'unique alternative à laquelle il faut recourir pour qu'il y ait un changement véritable. Arrivé au siège du Conseil constitutionnel, Ould Mouloud est accompagné par le président du Rassemblement des forces démocratiques, Ahmed Ould Daddah. Ils ont été reçus par le président du Conseil constitutionnel. Le candidat de la coalition du changement a déposé son dossier de candidature réceptionné par la secrétaire générale de l'institution chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. À sa sortie, Ould Mouloud a déclaré qu'il est fin prêt vers la course à la magistrature suprême. C'est un moment très important pour moi, pour la coalition du changement et pour tous ceux qui supportent cette candidature. Nous sommes déterminés à partir de cet instant à nous battre pour qu'il y ait un véritable changement dans le pays, pour qu'on en finisse avec la période de gestion despotique du pays au profit d'une minorité, pour que l'ensemble des Mauritaniens puissent jouir de l'égalité, de la justice, recouvrer leurs droits et en finir évidemment avec la pauvreté, avec le chômage, avec tout ce qui n'est pas normal dans un pays où le peuple n'est pas nombreux et où les richesses sont très importantes. Le candidat de la coalition du changement est visiblement confiant à sa sortie du Conseil constitutionnel. Ce dernier a déjà réceptionné les dossiers des 3 candidats auparavant. Il s'agit de Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Razouani, de Sidi Mohamed Ould Boubacar et Biranda Abeid. Et peut-être s'achemine-t-on vers la normalisation des relations entre l'opposition et la majorité. Cette dernière, l'opposition s'est souvent plainte de son absence au sein de la CENI. Hier, elle a remis au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation sa liste des sages à l'intégrer à la Commission électorale nationale indépendante au terme des négociations entreprises récemment entre les deux parties. La liste qui comprend l'avocat Brahim Ouledi, le journaliste Ahmed Ould Wadia et l'activiste des droits de l'homme Mohamed El Mokhtar Bellil. Le gouvernement avait proposé à l'opposition l'ajout de 5 membres à la CENI. Les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations sur les autres points avancés par l'opposition pour la transparence des élections. Parmi ceux-ci, la présence d'observateurs internationaux, la création de conditions appropriées au profit des différents observatoires nationaux pour la surveillance des élections, la révision de la liste électorale et la neutralité de l'administration. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse en Mauritanie a été marquée ce matin par une rencontre entre la presse privée et la tutelle. Objectif, la révision des critères d'attribution de l'aide publique à la presse privée. C'est récidivé.
Ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, honore la liberté d'expression, un pilier de la démocratie et du pluralisme. C'est le moment également d'évaluer les avancées enregistrées et de situer les goulots d'étranglement. Cette journée d'échange avec le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de relations avec le Parlement et la presse s'inscrit dans cette dynamique. À cette occasion, Maître Sidi Mohamed Ould-Maham a rappelé l'importance de la presse dans tout système démocratique. Le ministre porte-parole du gouvernement a mis en relief les acquis de notre pays depuis 2008 dans le domaine de la liberté d'expression, citant à titre d'exemple la dépénalisation des délits de presse. Cette rencontre avec la presse privée est surtout consacrée à la révision des critères d'éligibilité à l'aide publique à la presse privée. Cette alliance porte notamment sur l'ensemble des problèmes que rencontre la presse indépendante d'une manière particulière et la presse nationale d'une manière plus générale. Et ces points portent particulièrement sur les conditions d'existence des institutions de presse, les problèmes que rencontrent quotidiennement les journalistes, les problèmes de la liberté de la presse et les problèmes de la liberté d'expression. Après la libéralisation de l'espace audiovisuel en 2008, la Mauritanie a initié plusieurs mesures pour réorganiser la presse nationale et en particulier privée. La généralisation de l'assurance maladie, l'aide publique à la presse privée sont autant de mesures qui sont loin de sortir la profession et les journalistes de l'ornière. Restons dans le sillage de la liberté de la presse. La Mauritanie occupait le peloton de tête des pays arabes lors des classements précédents et l'a dégringolé en perdant 22 points importants. Et cela n'est certainement pas fortuit. Retour assez récidivé. Cette année, la Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée en Mauritanie dans un contexte marqué par la détention de 3 blogueurs. À cela s'ajoute le dossier de Mohamed Cheikh Ould-Mohamed Mkhaytir, le cas le plus médiatisé, maintenu en détention dans un endroit tenu secret par les autorités officiellement pour des raisons de sécurité. La presse papier traverse elle aussi des jours difficiles dus à la nouvelle réglementation de la publicité mettant fin aux abonnements avec les établissements publics. Cette situation a assurément eu raison du classement 2019 de la Mauritanie en matière de liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, le pays a perdu 22 points. Avec cette position, la Mauritanie perd sa place de leader en matière de respect de la liberté de la presse dans le Maghreb arabe, après l'avoir occupée pendant 7 années consécutives. À présent, elle est dépossédée de sa couronne en occupant le second rang derrière la Tunisie, 72e, et la 94e place à l'échelle mondiale. La société pétrolière internationale ExxonMobil a organisé hier une cérémonie à l'occasion de l'ouverture de son bureau à Nouakchott dans la perspective de faire progresser ses programmes d'exploration offshore. Par la voix de sa vice-présidente Pam Darwin, la société s'est engagée pour un programme d'exploration des ressources énergétiques de manière sûre et responsable grâce à une technologie de pointe et des normes environnementales rigoureuses. Pour rappel, la société ExxonMobil avait obtenu en 2017 des licences d'exploration offshore de 3 blocs C14, C17 et C22. Elle avait entamé en 2018 l'acquisition sismique 2D et 3D à l'issue de laquelle serait évalué le potentiel de forage de son premier puits d'exploration. Les travailleurs de la SNIM ont déposé ce vendredi un avis de grève qui prend effet dans 10 jours si des solutions acceptables à leurs revendications n'étaient pas trouvées. L'administrateur directeur général de la société, Hassan Noul Ali, avait déclaré à quelques travailleurs rencontrés mercredi que la société était dans l'incapacité d'octroyer des indemnités aux travailleurs, à l'exception de gratifications à certaines catégories du personnel de S4 à M1. La DG de la SNIM aurait demandé à ses interlocuteurs de se choisir de nouveaux délégués, accusant ceux en exercice d'être irresponsables et d'être fortement endettés auprès de la société. Les Algériens se sont rassemblés ce vendredi pour un 11e rendez-vous hebdomadaire de manifestation, le dernier avant le début du Ramadan, durant lequel ils entendent continuer à protester pour démentir les craintes d'essoufflement du mouvement. Un mois après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, poussé au départ le 2 avril par la pression conjuguée de la rue et de l'armée, après 20 ans au pouvoir, le mouvement de contestation ne faiblit pas. Aucune autre revendication n'a été satisfaite depuis, difficile à évaluer précisément,
Faute de chiffres officiels disponibles, la mobilisation qui reste très forte semble néanmoins en baisse. Au Mali, un grand pas vers la sortie de crise avec la signature de l'accord politique hier entre le Premier ministre Dr Bobo Cissé et une grande partie de la classe politique, et ce au terme de plusieurs jours de discussions et de négociations. Un accord politique qui ouvrira la voie à la mise en place d'un gouvernement de mission. La cérémonie de signature a eu lieu à la primature en présence de toutes les sensibilités du pays, à savoir notabilité, leaders religieux, société civile, groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et la classe politique dans sa diversité. Les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et la société civile ne sont pas signataires, mais ils joueront le rôle d'observateurs. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. La Mauritanie a célébré ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse. La révision des critères d'éligibilité à l'aide publique de la presse privée était au menu de la rencontre entre la tutelle et les journalistes. Le candidat de la coalition du changement officialise sa candidature à la présidentielle. Mohamed El Mouloud, président de l'UFP, a déposé son dossier ce matin au Conseil constitutionnel. L'Algérie pour la 11e semaine de mobilisation. Les manifestants restent plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout à la veille du Ramadan. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.